les amis, salut, c'est Force Pingouin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo de divulgation et vérité sur la manifestation. Donc aujourd'hui, on va parler de manifestation, c'est-à-dire manifester dans la rue, dans ce sens-là, pas la manifestation, la deuxième que vous connaissez bien sûr. On va parler de la manifestation dans la rue, donc on va vous dire pourquoi vous devez manifester, enfin, quels sont vos principaux objectifs pour aller manifester. On va vous expliquer aussi tout simplement comment et quel équipement vous devez avoir pour aller manifester afin d'avoir une protection. On va vous dire et on va vous expliquer comment ça se fait pour manifester. Je veux dire, pas que la stratégie, mais par exemple s'il y a un mouvement de foule, comment réagir, ou s'il y a un lancer de gaz, comment réagir, s'il y a une bagarre, comment réagir. Voilà, juste savoir bien réagir dans des conditions un petit peu spontanées. Et aussi vous dire, voilà, si tu veux devenir street medic, qu'est-ce qu'il faut faire, si tu veux devenir personnel de sécurité, qu'est-ce que tu veux faire, etc. etc. Voilà. Donc on va vous expliquer tout ça dans cette émission. Alors avant toute chose, déjà, qu'est-ce que manifester? Alors manifester, c'est exprimer l'opinion, donc en l'occurrence, quand c'est une manifestation, c'est la masse, donc c'est une opinion massive, et qui du coup est exprimée dans la rue, ou dans une école, ou dans un bâtiment, peu importe. Enfin, c'est une expression massive d'une opinion. Voilà. Donc, ça dit quoi? Ça dit qu'il y a les deux. C'est-à-dire qu'on peut avoir une manifestation comme on en connaît bien sûr, et on peut avoir une manifestation qui sont d'accord avec soit le sujet émis, soit avec être d'accord tout court avec ce qui est fait, ou soit être d'accord par exemple pour rendre un hommage à quelqu'un, pour marcher, pour faire une marche de silence, une manifestation comme ça, voilà, si vous voulez. Sauf qu'on l'appelle autrement, on appelle ça une marche de silence, mais à la base c'est une manifestation quand même. Il y a du monde, il y a des personnes, il y a un objectif, voilà. Tout est là quand même. Donc voilà, c'est un peu plus rare, mais ça existe quand même. Alors, on va faire les deux bien sûr, mais sachez que la manifestation quand on manifeste dans la rue, c'est souvent pour soit critiquer, soit pour dire là c'est pas bien ce que tu fais, hein, c'est complètement anormal, et puis faut changer les choses. Voilà, ça c'est la manifestation qu'on connaît la plus. Après tu as des manifestations pour dire chouette, ce que tu fais c'est super. Mais le problème c'est que on entend très peu parler, et surtout c'est que très peu de pays le font. Alors il y a bien des pays qui le font, hein, c'est souvent aujourd'hui les pays dits dictateurs, évidemment. Mais voilà, ça existe. Par exemple, pour faire du tout frais, au Venezuela, ils font des manifestations pour dire tu es génial, on te soutient. Tu vois, t'as l'impression qu'en fait quand ils défilent dans la rue, ils font pas semblant, hein. Ils y vont à fond, c'est-à-dire qu'ils sont 1 million dans la rue. Donc déjà c'est autre chose que nos manifestations. Et puis tu vois, hein, c'est quand même massif. T'as l'impression de plus voir de route. T'as juste l'impression d'avoir comme une vague d'êtres humains au beau milieu de buildings, au beau milieu d'arbres et tout, hein. C'est impressionnant. Et tout ça pour dire tu fais du super boulot, on te soutient, on est là avec toi. Voilà. Pareil, il y en a aussi en Russie, il y en a aussi aux États-Unis, il y en a dans des pays, hein, bien sûr, mais sont peu, parce que la majorité dit voilà, quand tu fais une manifestation, c'est pour critiquer, c'est pour dire non, c'est pour dire que ce que tu fais c'est pas bien, etc. Voilà, c'était juste pour vous dire que ça existe les deux. Et il y a aussi la manifestation, mais on appelle ça autrement, soit un hommage, soit une marche de silence, ou autre chose. Voilà, ça reste comme ça. Donc, allons à l'essentiel. Qu'est-ce qu'il faut pour aller manifester? Alors déjà, il faut savoir se renseigner par rapport aux idées. Et oui, parce que, une manifestation se crée tout de suite, là maintenant, mais quelles sont les idées de cette manifestation? Parce que si tu y vas les mains vides, et puis que si on t'interroge ou si tu discutes, tu n'as aucun argument, et que tu sais pas du tout de quoi on te parle, ça sert à rien d'aller manifester. Dans ce cas-là, tu vas juste marcher un peu dans la rue, tout seul, c'est la même chose, hein, d'accord? Donc il faut se renseigner pour manifester. C'est-à-dire que c'est quoi les idées, pourquoi elles sont
pourquoi la manifestation est là, et quel est l'objectif. Voilà. Donc du coup, c'est les trois. Ensuite, une fois que tu as fait ça, donc tu as vu un petit peu l'envergure, la position globale de l'information par rapport à cette manifestation. Alors tu te positionnes oui ou non. Dans ce cas, on va dire oui. Alors si tu te positionnes oui, effectivement, tu vas aller à la manifestation. En l'occurrence, pour les manifestations dans ce moment, donc bien sûr c'est Gilets jaunes, hein, il est clair que beaucoup de monde, beaucoup de Français le soutiennent à fond, ce mouvement. Cependant, il faut quand même avoir des précautions lorsque tu vas manifester. Parce que tu as vu, il y a eu beaucoup des borniers, il y a eu beaucoup de personnes qui se sont fait blesser, donc c'est-à-dire soit à la tête, soit aux pieds, soit au corps, etc. Et il y a eu beaucoup de blessés graves, lourds, petits, légers, voilà. Mais c'est voilà, c'est pour ça qu'il faut quand même avoir l'importance. Alors, quel est l'équipement pour manifester? Alors ça, ce que je vais vous dire, c'est valable pour tout le monde. D'accord? C'est-à-dire que quand tu vas manifester, aujourd'hui, il faut que tu aies un minimum. C'est-à-dire un casque. Donc tu prends un casque de vélo, c'est pareil. Hein. Mais le mieux, c'est d'avoir un casque qui n'ait pas de trou. Parce que normalement, les casques de vélo, ils ont des petits trous pour aérer. Qui n'ait pas de trou, sauf si c'est un trou comme ça, tu vois. Là, si c'est un trou comme ça, genre casque de chantier, c'est très bien. Mais tu prends un casque de vélo, peu importe, ça fait l'affaire quand même, t'inquiète pas. Donc il faut un casque, il faut des lunettes, donc des lunettes de protection, des trucs qui te servent bien, pas juste des lunettes de soleil pour dire voilà, je me protège les yeux et tout ça, non, non. C'est pas assez, protège-toi genre des lunettes de snowboard, ou des lunettes de ski, ou des lunettes de piscine, ou des grosses lunettes qui sont soit pour les aviateurs, soit pour les les gars qui sont dans la peinture, des trucs comme ça. Voilà. Faut que tu aies des lunettes comme ça bah, ça va te protéger des gaz. C'est-à-dire que quand les gaz vont arriver, tu vas être protégé. Et puis tu vas juste avoir comme une sorte d'isolation dans tes yeux, ça va être super. Donc casque, lunettes, un masque, ça c'est hyper important. Un masque, alors vaut mieux avoir les masques comme ils ont les gars pour la peinture, c'est-à-dire le gros masque avec les deux filtres. Ça c'est le top. Après, si tu veux juste un petit masque comme ça, bon bah tu prends un masque à valve. C'est-à-dire les petits masques de poussière, quoi, c'est tout. Et voilà. Casque, lunettes, masque et sérum physiologique. Ça, c'est l'équipement obligatoire et minimum pour tout le monde. Donc, je répète, casque, lunettes, masque et sérum physiologique. Donc après, il y a aussi des équipements, mais qui sont facultatifs, qui sont par exemple la protection du corps. Donc tu as des genouillères, des protections au coude, des protections dans le dos. Si, admettons, tu as un équipement genre blouson de motard qui t'assure une protection dans le dos, parce que souvent les motards, quand ils font des chutes, c'est super agréable d'avoir une protection pour t'éviter d'avoir mal au dos. Bon bah ça tu peux le prendre, tu vois. Voilà, tu le prends, du coup ça te fait du bien, ça te protège, on te tire dans le dos, t'as rien, voilà. Enfin, tout est bon pour la protection du corps. Avoir des rangers, donc c'est des grosses bottes, des grosses chaussures, c'est qui montent jusqu'à à peu près le mi-bas de jambe, tu vois, ce qui est à peu près au genou. Et ça c'est hyper bien parce que ça t'évite des entorses, ça t'évite beaucoup de choses, et ça tient surtout aux pieds. Et une caméra, voilà. Donc une caméra soit positionnée ici, soit sur le casque, peu importe. Mais du moment que ça a une vue sur la manifestation, c'est déjà bien. Ce sont des équipements facultatifs. Après, voilà, c'est toujours bon de vous dire quand même. Et donc voilà, ça c'est le minimum pour aller en manifestation. Ensuite, donc ça c'est-à-dire tout le monde, hein, peu importe la catégorie, peu importe d'où tu viens, qui tu es, etc. Si tu es en manifestation, il faut que tu aies un minimum. Alors, je conçois bien sûr qu'il y ait les forces de l'ordre, ou peu importe, que ce soit les policiers, gardiens de la paix, on s'en fout, hein, qui te prennent et qui te confisquent, quand tu veux aller dans une manifestation, tout ton matos. Je le conçois, tout à fait, vraiment. Alors, petite astuce. Quand tu souhaites y aller, bien sûr tu te renseignes sur l'heure. Admettons,
c'est l'après-midi, tant mieux. Dans ce cas-là, il faut que tu viennes le matin, maximum 10 heures. Pourquoi? Parce que quand tu vas y aller, il y aura déjà les forces de l'ordre, mais ils seront en train de se positionner. C'est-à-dire qu'en gros, si tu vas à 7 heures, bah, tu vas les voir, ils sont pas vraiment encore là. Par contre, tu vas à 9 heures et tu vas les voir en train de se positionner, ils vont arriver avec les camions et tout, enfin voilà. Et puis après, à 13 heures, ils sont déjà prêts. Tu vois, pour 14 heures, ils sont déjà prêts. Mais voilà. Après, si tu veux pas vraiment arriver tôt, enfin genre 3 heures à l'avance, tu viens à l'horaire habituel, aucun problème. Évite les passages où il y a les forces de l'ordre, où il y a les policiers, les CRS, les gendarmes, tout ça. Évite ça. D'accord? Tu arrives, tu te fonds dans la masse et si tu peux vraiment, arrive par des accès où il n'y a pas du tout les bleus. Voilà. Du coup, tu n'auras pas ton équipement qui sera confisqué et tu seras super bien. Voilà. Donc, mais ouais, je comprends, ne vous inquiétez pas, je comprends qu'il y ait aussi des équipements qui sont confisqués. Alors ils te disent voilà, c'est pour la sécurité, c'est pour éviter qu'il y ait des blessés, mais en fait c'est juste pour t'enfumer un peu plus. Voilà. Ils te le disent pas comme ça parce qu'eux ils sont été formés, briefés pour qu'ils te le présentent autrement, mais en gros ça veut dire on va t'enfumer et pour ta santé on s'en branle. Voilà. C'est un peu ça que ça veut dire. Donc voilà, faites bien le truc. Alors, quand tu es street medic ou quand tu veux devenir street medic, alors on va aller dans le mode où tu veux devenir street medic. Faut que tu aies des notions de secours, donc c'est-à-dire une formation de premier secours. Si tu as eu une formation de premier secours, évidemment, tu peux aller être street medic, il n'y a pas de problème. Il faut juste que tu t'entraînes un peu avant d'y aller, à savoir les gestes, par exemple, savoir faire un garrot après une hémorragie, savoir mettre une personne en PLS, savoir le PAS, le PAS, protéger, alerter, secourir, savoir juste les gestes de premier secours, savoir désinfecter une plaie avant de mettre un pansement, ou des trucs comme ça, tu vois. Et du coup, si tu as ça et que tu te dis, bah voilà, c'est bon, ok, tu peux aller dans une manifestation. Alors, après, tu vois, si tu as plus que la formation premier secours, genre par exemple SST ou les formations pompiers ou la formation Croix-Rouge ou protection civile ou des trucs qui sont vraiment où tu es dans le métier du secours, genre hôpital, ambulance, soins, pharmacie, tout ça. Oui, là tu peux être street medic, aucun problème. Et du coup, pour les personnes qui veulent avoir le premier secours, bah le mieux c'est d'aller voir les pompiers. Hein, tu vas voir les pompiers, ils sont super agréables et puis en plus ça fait un peu de la communication. Voilà. Donc après tu as plusieurs organismes. Donc tu as la Croix-Rouge, tu as les protections civiles, tu as la Fédération française de sauveteur secourisme, tu as aussi d'autres organismes, enfin je vais pas tous te les citer, qui peuvent te donner une formation. Voilà. Donc après il faut se renseigner auprès de l'organisme affilié. Mais je te recommande du moins les pompiers. Ils sont top. Et en plus, c'est un accès direct, vu que les pompiers, il y en a partout. Il y en a partout, les pompiers. Un organisme genre associatif, c'est pas forcément dans toutes les villes, tu vois. Donc voilà, il y a aussi ce petit plus, c'est que c'est vraiment à proximité les pompiers. Donc voilà un petit peu le truc. Et du coup, donc tu es street medic, tout ça, et bah tu dois avoir donc déjà tout ce qui est valable pour tout le monde. Et ensuite, en plus de ça, parce que du coup, comme je vous ai dit juste tout à l'heure, quand c'était le casque, le lunette, tout ça, ça c'est tout le monde, hein, peu importe qui tu es, comment tu es, etc. Et après, c'est juste de l'équipement en plus. Donc en étant street medic, tu as besoin d'un sac. Alors après, tu vois, hein, d'accord, sac, genre randonnée ou juste cartable, ça, c'est toi qui vois. En tout cas, tu dois être muni d'un sac, des matériels de soins qui doivent être dans le sac, donc genre pansement, genre de l'eau, genre une compresse, enfin des compresses du moins,
Genre, tu dois avoir une trousse de secours, alors avec les ciseaux, avec tous les pansements qu'il faut, les bandages, tout ça, les sprays, désinfectants, enfin voilà. Tu dois avoir ton matériel de soins. Et puis après, le logo santé. Donc local ou non. Donc le logo santé, en gros, c'est soit tu fais le truc le plus connu, c'est-à-dire une croix rouge, ou soit tu prends la sérigraphie, l'image du suite médic de ta ville, et du coup tu le mets dessus, et puis hop, voilà. Important aussi, quand tu as ton pull, tout ça, et tu as ton casque blanc bien sûr, avec la couleur rouge, ou ce que tu veux. Important aussi de mettre au-dessus de ton pull, hormis s'il est déjà blanc, mais de mettre un t-shirt ou une chemise, quelque chose de blanc qui recouvre le tout. Comme ça, en fait, on te voit et on sait que tu es un street medic. Voilà. C'est un petit plus. Alors, je vais vous donner un petit peu l'exemple d'équipement médical pour street medic, qui est pas mal. Et c'est relativement complet. Alors, voici. Gants en latex fin, taille L. Ou gants en latex, ou gants en latex vinyle, ou gants nitrile, un truc comme ça. Après, la taille, mon taille L, j'ai des grandes mains. Après, si tu as des petites mains, taille M, S, voilà. Tu vois le truc. Ensuite, une pince à épiler, un ciseau, des compresses stériles, bon j'ai marqué 67 parce que j'en ai 67, hein. 67 compresses stériles, un rase-doigt, donc ça c'est dans la limite où t'as pas de lingette désinfectante, un rouleau de bandage, un sparadrap micro-poreux, une boîte de spasmocalme, mais bon, tu peux avoir de Doliprane, tout ce que tu veux d'autre, hein. Une crème Yellow-7, donc ça c'est pour les cicatrices, c'est pour, comme par exemple là, sur la main, tu vois, une petite cicatrice, tu mets cette crème là-dessus, elle est très bien. Un Flector, donc c'est un gel anti-inflammatoire, c'est très bon à prendre, parce que il suffit qu'il y ait soit une explosion, soit quelque chose qui fasse comme une inflammation, tu mets le Flector dessus, ça soulage super. Super bien. Un spray désinfectant, donc ça c'est justement pour avant mettre le pansement, quand tu as un saignement ou quoi que ce soit. Pansement stérile semi-perméable, gel à l'arnica, c'est quand même bien. Des bandes extensibles lavables, des sérums physiologiques, donc ça c'est pour les yeux. Alors, je préfère vous préciser, j'ai déjà vu ça, et en fait on s'est renseigné, il faut comprendre un petit peu le truc. C'est qu'il y a des gens qui, quand tu leur donnes un sérum physiologique, le boivent. Donc il faut comme de l'eau, tu vois, et pour eux c'est de l'eau. Alors, au début ça peut te sembler un peu bizarre et tu te dis, mais en fait, pourquoi je te donne un sérum physiologique si c'est pour le boire et pas le mettre dans les yeux? Alors pour mettre dans les yeux c'est le soin, et pour le boire c'est entre guillemets un soin. Pourquoi? Parce que les gens qui sont drogués ou cocaïnomanes, ou affiliés à ça en fait, et ben, ils vont boire du sérum physiologique pour que quand ils ont un contrôle, genre éthylotest ou genre un contrôle de drogue des bleus, et bah, hop, et le détecteur il regarde, il n'y a rien à signaler. Ah oui, d'accord, oui, bon, bah rien à signaler, merci, au revoir. Et c'est juste parce qu'il a bu du sérum physiologique. Voilà, alors bien sûr, dans le sérum physiologique, il y a de l'eau et puis après, tu as du chlore ou soit de l'eau de mer. Mais en gros, c'est fait pour soit dissoudre, entre guillemets, la drogue, ou soit l'effacer dans ton sang. Mais les effets de la drogue, une fois injectée, sont toujours là. Hein, d'accord ? C'est juste que s'il boit du sérum physiologique, tu peux être sûr que c'est quelqu'un qui prend une drogue. Ça, c'est clair. Je te le dis parce que on l'a eu dans les manifestations. T'as pas un sérum physiologique et tu vois, c'est toujours un peu le même type de gars ou de personne. Et du coup, après, hop, il était en train de boire et là tu te dis, attends, il n'y a pas de l'eau dedans. Il y a aussi du sel, du chlore, tout ça. Mais eux, ils s'en foutent parce qu'ils savent très bien à quoi ça va servir. Et ils savent très bien pourquoi ils l'avalent.
Donc voilà. Ensuite, un coussin thermique, donc format 11 x 27 cm. Donc c'est le type de coussin, en gros c'est une poche plastique avec du bleu dedans, et donc soit tu le refroidis, ou soit tu le chauffes. Mais dans tous les cas, ça te sert juste pour soulager. Donc ça peut être le dos, ça peut être la main, ça peut être le corps, ça peut être la tête, voilà. C'est juste là pour te soulager. Alors en l'occurrence, quand tu vas dans une manifestation, faut que tu aies le truc froid. Parce que, évidemment, il y a beaucoup de risques d'inflammation. Donc quand c'est du froid, ça fait super du bien. Mais après, t'as juste un bleu, mais c'est pas grave, ça va passer. Sans strip résistant à l'eau, 12 lingettes désinfectantes et des bouteilles d'eau. Voilà. Donc c'est un peu l'équipement médical qui est recommandé. Après tu peux mettre plus ou moins, hein, c'est juste pour te dire une globalité, mais voilà. Alors dedans bien sûr j'ai rajouté genouillère, côte de protection, lunettes de ski, 2 masques avec valve, tout ça, 6 bouchons oreilles. Genouillère, bon bah c'est pour quand tu t'assois, voilà. Les masques avec valve pour protéger, les bouchons d'oreille quand il y a des pétards pour pas trop avoir la sourdine. Voilà, des trucs comme ça, un casque, un couteau suisse. Bon. Je me suis, pour le moment, pas aucun matos, aucun matériel confisqué. Voilà, pour le moment je te dis bien. Pourtant je me suis, avec un ami on s'était déclaré à la gendarmerie et tout ça et on n'a rien été confisqué. Donc c'est pour vous dire. Donc voilà, donc ça c'est pour les suites médiques. Ensuite, si tu veux pas être suite médic, mais que tu veux encadrer une manifestation, donc c'est marqué, j'ai marqué personnel de sécurité, mais en gros tu peux être aussi comme étant entre guillemets un videur ou comme un animateur de manifestation ou peu importe comment tu veux l'appeler. Le but c'est quoi? C'est d'encadrer une manifestation, d'assumer les responsabilités s'il y a des conneries, d'assumer les responsabilités si il y a un itinéraire qui est dévié par rapport à l'original, et savoir sécuriser la manifestation. C'est-à-dire que, en gros, éviter les débordements, éviter ce genre de choses. Alors, si t'aimes bien ça, bah, effectivement, c'est très bien pour toi. Tu y vas. Alors, faut que tu te mettes un brassard orange, ou ça dépend, hein. Tu vas dans une manifestation. Au début, il faut que tu ailles. Franchement, au début, pour te repérer, pour te dire, bon, bah, c'est quoi mon utilité là-dedans? Faut que tu ailles juste en tant que manifestant ou manifestante. Tu vois, tu vas juste neutre. Et puis après, tu repères. Tu te dis, bah tiens, street medic, ça peut être bien. Ou tiens, non, ça me branche pas, mais par contre, encadrer une manifestation, ça me branche. Ou pour dire, bah tiens, être manifestant, ok, mais est-ce que je vais être en première ligne? Est-ce que je vais être en dernière ligne? Est-ce que je vais éviter les bagarres? Tout ça, voilà. Tu vas vite trouver ton rôle là-dedans. Et après, si tu veux encadrer, bah, tu vas voir la personne. Si tu es street medic, tu vas voir les personnes. Tu dis comment on fait pour street medic, comment on fait pour encadrer une manifestation. Voilà, ils vont tout te dire, ils vont te donner beaucoup d'informations. Et puis à partir de là, soit ils vont te donner une formation, ou soit tu vas pouvoir aller les aider. En tout cas, pour encadrer une manifestation, il faut aimer les responsabilités, il faut savoir s'affirmer. Bon, si tu es formé à la sécurité, tant mieux pour toi. Hein, là-dessus, rien à dire. Alors, il faut assurer un défilé de 1000 personnes minimum. Pourquoi 1000 personnes? Parce que là, ça te montre la réalité quand ça prend une ampleur. Donc, notamment les week-ends. Bon, quand tu as 50 personnes, à la limite, tu t'en fous. Ils peuvent être autonomes. Mais quand tu as 1000 personnes, ça devient un petit peu plus tendu à gérer, même si tu veux que tout le monde soit autonome. C'est un petit peu plus tendu parce que le moindre truc peut devenir un grand débordement. Mettre un brassard de couleur type, donc je t'avais dit orange, mais ça peut être rouge, ça peut être bleu, voilà, peu importe. Du moment que ce soit dans la couleur de tout le monde, très bien. Et savoir parler avec les bleus. Donc ce que j'appelle les bleus, c'est les gendarmes, c'est la police, c'est les CRS, voilà. Parce que quelque part, tu es là pour assurer la sécurité et encadrer la manifestation. Il faut que tu parles. Il faut que tu aies une communication pour que l'extérieur montre que tu es ouvert à la discussion, tu es ouvert, et que du coup,
bah, tu dises, bah voilà, nous on va faire ça. Si vous avez un petit peu de temps, bah, allez 2 rues plus loin pour les bloquer, allez faire ça. Voilà. Comme ça, du coup, tout se passe bien. Le but, c'est qu'il n'y ait aucune violence. Voilà, ça c'est le but. Donc voilà, après, donc, ça c'est pour l'équipement manifestation. J'ai rien mis en dessous, mais j'ai mes petits trucs. C'est-à-dire que par exemple, bon, en l'occurrence en ce moment, c'est pas vraiment le truc qu'il faut dire, mais en gros, t'as tout le monde, donc les manifestants, t'as Street Medic, le médecin, donc les premiers secours, en cas où c'était blessé, et t'as le personnel de sécurité. Voilà. On sait très bien qu'en ce moment, le système, il veut persister, sauf qu'il est déjà à l'échec, et nous, on est là juste pour accélérer sa chute. Donc manifester, c'est très bien, mais quel est le véritable objectif? Il y a ça aussi. Alors, après, tu vois, il y a manifestation et il y a manifestation. Aujourd'hui, Aujourd'hui, on en est à la manifestation bavure policière. C'est-à-dire que, bon, il y a des week-ends où ils sont un petit peu plus cool, et tu as des week-ends où en fait ils sont juste haineux. Ils sont là, ils sont comme des fous. C'est comme si tu lâchais des chiens pour faire des courses, tu veux. Voilà. Donc, et c'est des trucs comme ça. Alors à un moment donné, et puis même au niveau de leur lancer de gaz, LBD, tout ça, ils abusent beaucoup. Et vraiment beaucoup. Et on le voit encore aujourd'hui, hein, ça se calme pas malheureusement. Donc, ça c'est un truc... le dire aujourd'hui, c'est juste, entre guillemets, pour tout le monde, dire bah voilà, on va dans ce sens-là, mais quelque part, ça peut être bien si c'est bien fait. La pensée, c'est quoi? C'est de se faire une sorte, pas de milice, d'accord? Pas de milice, mais un groupe de personnes qui, dès le départ, est formé pour contre-attaquer s'il y a une grosse attaque. Genre, par exemple, une expression, mais alors énorme et envahissante des LBD, ou des charges qui sont inappropriées sans motif, ou des trucs comme ça, tu vois. À un moment donné, bon, faut toujours, ça c'est dans partout, c'est juste naturel. Tu as toujours un petit groupe, s'il n'est pas formé à l'avance, il va être formé spontanément, et quand il va faire les trucs, bah il va les faire. Tu vois, il va y aller tout de suite. Et puis en même temps, ça donne un élan à la manifestation. Et du coup, le but c'est de former une équipe, donc une équipe soudée, solidaire et vraiment avec de la cohésion, qui soit dans un objectif vraiment commun, donc toujours que de la défense, et qui dans le mieux peut défendre beaucoup de personnes, et quand il y a une répression ou une attaque trop massive, qui peut justement la contrecarrer et avoir la force pour les contrer. Tu vois? Donc, en ce moment, tu as les trucs genre néo-nazis, tout ça, mais comme on le sait très bien, tout le monde, c'est juste là pour diviser. C'est juste là pour dire, bah, on veut que vous vous taisiez. Sauf que ça va pas marcher, et ça marche pas. Parce qu'on sait très bien que le peuple, il est plus que non violent, il est juste intelligent. Il est pas dupe. En ce moment, on voit très bien qu'il est pas du tout dupe, qu'il est juste intelligent, qui sait reconnaître le mal du bien et qui sait faire les choses proprement. Voilà. Après, ça demande juste un peu de temps pour que nationalement on se forme une cohésion. Mais voilà. Et du coup, c'était ça un peu l'idée de la pensée. Voilà. Donc voilà un petit peu pour les équipements de la manifestation, les équipements médicaux. Qu'est-ce qu'une manif... Enfin voilà. Voilà pour le sujet un petit peu. Donc, vous, si vous voulez voir un petit peu qu'est-ce qu'une manifestation, je vous invite à y aller. Si vous voulez voir juste par vidéo, bah, allez voir des actes. Donc de l'acte 1 jusqu'à l'acte 13, ou des manifestations, ou peu importe. J'ai envie de vous montrer quelque chose. Je l'ai pris lors d'une manifestation exprès pour vous le montrer. Alors ça, c'est un résidu de... Bon. C'est un résidu de flashball, ce que je vais vous montrer. D'accord? C'est un résidu de flashball. Donc j'ai pas tout pris, évidemment, parce que
tout le monde aime bien un peu prendre les choses ou alors ils sont déjà partis. Enfin, c'est un LBD, donc normalement il est comme ça, tu vois. Et au bout là, ici tu as un truc en caoutchouc, ok. Et du coup, dans la dose là où il n'y a rien, en fait, entre les deux blancs, tu as la cartouche de gaz, évidemment. Et puis ça, c'est projeté en l'air, et ça fait comme un feu d'artifice. Et hop, ça se descend sur toi, si ça ne descend pas sur le casque. Et du coup, voilà, ça c'est des restes de LBD qui ont été cramés, hein, bien sûr. Donc voilà, c'est gros comme ça. Voilà, tu vois un peu le truc, c'est aussi gros que ça. Et du coup, ça, c'est des tirs de flashball. Voilà. Donc le LBD flashball, c'est un peu pareil. Donc voilà. Et du coup, là, tu as le bout au caoutchouc. Quand le projectile est tiré, il va à une vitesse d'environ 300 km/h. Donc ça doit être du caoutchouc à 300 km/h, c'est un caillou. Hein. Je vous le dis. Donc à un moment donné, il faut prendre aussi la réalité en face. C'est que tu as beau avoir du caoutchouc, c'est pas la matière qui va faire la force, c'est la vitesse. S'il est lancé à 300 km/h, c'est comme si tu prenais de la neige pour de la glace, tu vois. C'est un peu la même chose. Donc tu te dis, bah non, en fait, c'est tout le truc, ça va tout fondre. Et en fait, quand tu le reçois sur la tronche, bah, de la glace, quand c'est vraiment glacé, c'est comme ça, tu vois, c'est du caillou. Donc voilà, bah là c'est la même chose. 300 km/h, ça doit être du caoutchouc, à un moment donné, c'est du caillou, hein, c'est une balle. Hein, donc voilà, c'est pour ça, ça explique notamment tout. Donc voilà un petit peu, c'était pour vous montrer hein, un petit peu tout ça. Et puis, donc voilà, donc normalement, c'est environ ça, et puis ils doivent pas tirer à la tête normalement. Mais bon, comme vous le savez, on est dans une dictature, donc à la limite, on s'en fout. Ils ont le soutien de partout, donc voilà. Donc voilà un petit peu pour les émissions sur la manifestation. Donc j'espère que ça vous a plu. J'espère que cette émission vous a donné un petit peu une idée de comment se passe une manifestation. Vous a donné beaucoup de savoir et surtout beaucoup de compréhension sur la manifestation. J'espère que vous ferez attention et que du coup vous aurez une certaine sécurité lorsque vous irez manifester. Encore une fois, si vous sentez que vous allez vous faire confisquer votre matos, n'y allez pas dans les zones où il y a les flics. Alors ça paraît un petit peu compliqué, mais je vous assure, si vous voyez les flics et qu'à un moment donné ils se retournent, tu y vas. Ou si dans la ruelle d'à côté il n'y a rien, tu y vas. Tu vois, un truc comme ça. Il n'y a aucun problème. En tout cas, c'est juste pour te dire. Donc voilà. Sur ce les amis, je vous remercie d'avoir écouté et suivi cette émission. On se retrouve jeudi prochain pour une autre émission de divulgation et vérité. Et puis, on se dit à très vite pour une nouvelle émission. Bon appétit à tout le monde, bonne journée et surtout n'oubliez pas que nous sommes toujours dans la moisson. Merci à tout le monde, reste positif et bonne journée. Salut!